Bonjour à tous, jeudi 16 mai, bienvenue pour cette analyse sur le CAC et pas mal d'actions. Alors aujourd'hui au niveau macro, eh bien, nous avons des chiffres américains, d'accord. Nous avons les indices des prix à la consommation et les revendications chômage cet après-midi. Au niveau des entreprises, CNP Assurance va nous donner ses résultats du T1 et Silor et Safran, assemblée générale, donc à surveiller aussi quand même. Alors graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que nous avons fait encore un nouveau plus haut et nous terminons la journée d'hier donc sur un plus haut, sur le plus haut de la journée. Donc, il y a eu de la pêche en fin d'après-midi. On a eu un peu de mal à partir au début et puis après, ça s'est concrétisé. Donc, haussier, hein, clairement haussier, mais enfin, on peut s'attendre peut-être à un début de correction au moins en première partie ou en tout cas attentiste pour les premières minutes, hein. Voilà. Allez, on va donc envisager plusieurs scénarios comme ça pour être prêt à peu près à tout. Voilà. Alors on va commencer par le titre Air Liquide. Air Liquide qui est intéressant. Voilà, mais pas avec Ishimoku, avec Bollinger. Voilà pourquoi. Parce que eh bien, Bollinger fonctionne très très bien depuis quelques temps. On voit que chaque excès ont été vivement renvoyés vers les bandes opposées. D'accord. Donc à l'aide du stochastique, eh bien, on pouvait faire des jolis petits trades. Alors, qu'est-ce qui explique cela? C'est que sur le journalier, nous évoluons en range. Pardon. Nous évoluons en range depuis plusieurs jours. Voilà. Donc, tant qu'on n'est pas sorti de ce range-là, eh bien, continuez à faire des tests de bandes inférieures et supérieures de Bollinger à l'aide du stochastique qui fonctionne bien en range. Voilà. Alors, sur le journalier, il reste du potentiel à la hausse. Sur le journalier, il reste du potentiel à la correction. Alors, évidemment, jouer les breakouts, si ça sort par le haut ou par le bas, il ne faudrait pas trop hésiter. Voilà. Ensuite, on va aller voir Bouygues. Voilà. Et pour Bouygues, on va récupérer notre Ishimoku qui va bien. Alors, sur l'intraday, nous sommes au sein de cette bougie témoin ici. D'accord, qui a été faite avec du volume. Pour l'instant, le RSI, eh bien, il est sorti du terrain acheteur, il est en terrain vendeur. Alors, ce qui serait intéressant, c'est la cassure de cette bougie ici, d'accord, et le maintien en dessous pour aller chercher, eh bien, les 21,0750, puis les 20,97, d'accord, et en cassure, eh bien, il y aurait du potentiel de correction pour aller chercher les 20,58 qui est un support journalier. Alors on va aller voir sur le graphique 1 heure ce qui se passe. Voilà. Alors on a une divergence, elle n'est pas validée encore. Le stock, lui, il est déjà en terrain vendeur. Donc c'est une position à travailler, pourquoi pas. Mais prudence quand même, hein, pour l'instant, la divergence sur le RSI n'est pas validée. Voilà. Ensuite, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir Capgemini. Voici Capgemini. Alors, nous sommes à proximité d'un point haut qui a été fait donc ici. D'accord. Alors, évidemment, si le breakout se fait, ça peut être intéressant à travailler pour aller chercher après les ici 39,78 et 39,99, pourquoi pas. Voire même après les 40 qui seraient un chiffre rond et qui serait sympathique à toucher. À la baisse, peu de potentiel pour l'instant, hein, donc plutôt attentiste. Voilà. Ensuite, on va aller voir France Télécom. Alors France Télécom, nous étions haussier, pardon,
hier sur le titre. Il a ouvert en forte baisse, il s'est maintenu en baisse et il s'est repris par la suite pour finir quasi à l'équilibre. Voilà. Alors là où c'est intéressant, c'est que ici, nous avions tous les caractéristiques d'un pattern correctif. On a eu de plus en plus de mal à faire des bas. Et là, nous venons de valider une divergence sur le 15 minutes. Donc, tant qu'on se maintient au-dessus, ici, les 8, 28, 80, eh bien, l'idée serait d'aller chercher les 8, 38, 80. Voilà. Après, pour travailler vraiment la baisse, eh bien, il faudrait travailler en cassure ici des 8, 19, 70. Donc, c'est pas trop d'actualité pour le moment. Ensuite, on va aller voir LVMH, que nous avons surveillé hier. Voilà. Alors, LVMH, on en parlait de la cassure de ce seuil. Hier matin, on disait, si ce seuil était cassé, eh bien, ça pourrait provoquer une vive accélération. C'est fait. Donc, maintenant, haussier sur le journalier. Voilà. Le RSI est acheteur. Donc pour l'instant, on va privilégier, et ce, pendant un petit moment, les positions acheteuses, d'accord. Mais, évidemment, pour l'intraday, eh bien, il faudrait attendre un point bas. Ensuite, on va aller voir GDF Suez. Voici GDF. Alors, GDF, situation assez complexe quand même. Il se pourrait, je dis bien il se pourrait, on va aller voir le graphique 1 heure. Voilà. Le RSI est vendeur sur le graphique 1 heure, pas le stochastique, d'accord. Ceci étant, voilà, on a comblé la fenêtre ici, c'est fait. Et depuis, nous sommes en potentiel pattern correctif ici, d'accord. Donc, eh bien, tant qu'on est au-dessus de la zone pivot ici, on pourrait de toute façon aller chercher la résistance ici. Et par contre, en cassure ici, pardon, des 16 35 50, eh bien on aurait du potentiel de correction. Donc voilà, tous les scénarios sont possibles sur ce titre là. Ensuite on va aller voir PPR. Voilà, PPR sur le 15 minutes. Alors PPR, tant qu'on se maintient ici au-dessus des 172,60, eh bien moi je reste haussier sur le titre. Ici pareil, comportement d'un pattern correctif, d'accord, avec comme objectif, eh bien ici les 174,35 et un objectif intermédiaire ici à 173,50. Voilà. Ensuite on va aller voir le titre Safran qui nous a fait défaut hier. Voilà. Alors Safran, moi je resterai baissier si on était en dessous de la zone pivot ici. Alors le potentiel au départ il est plutôt faible, c'est plutôt très spéculatif ce titre là, hein. Mais si je dis ça, c'est justement qu'on a l'assemblée générale, alors il faut voir comment le marché va réagir. Et par contre, une accélération baissière serait à envisager ici en cassure du 39,26. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous dis à plus tard pour le point du marché.